Comment reconnaître si nous sommes idolâtres? Mes enfants, faites attention. Ne suivez pas les faux dieux. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 21. En effet, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Lettre de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 3, verset 1. Alors, je me mets à genoux aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix, et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, l'idolâtrie, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. » Livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 11 et versets 14 et 15. Et dites-moi, pour vous, c'est quoi l'idolâtrie? C'est en réalité quelqu'un ou quelque chose à qui on a dévoué une admiration qui fait concurrence à Dieu. Qui a une place prépondérante dans notre vie. À qui on voue de l'admiration, une dévotion qui est virale. Qui a donc une place très importante dans notre vie. Quelqu'un ou quelque chose pour qui ou pourquoi on a une admiration excessive. C'est celui qui idolâtre quelque chose ou quelqu'un qui représente Dieu pour lui, jusqu'à le vénérer. L'idole interfère entre Dieu et celui qui est idolâtre. En réalité, c'est quelqu'un ou quelque chose qui fait de l'ombre à Dieu. Et l'idolâtrie selon la parole de Dieu est même plus vaste. En effet, ce sont aussi les personnes à qui on offre des sacrifices d'action de grâce, donc de la reconnaissance. Ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, dans le but de recevoir des bénédictions. Livre de l'Exode, chapitre 32, verset 6. Les habitants au temps de Noé étaient eux aussi des personnes idolâtres, parce qu'ils étaient juste intéressés à manger et à boire au lieu de chercher Dieu. En effet, ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 7. Vous suivrez le Seigneur votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous l'écouterez, c'est lui que vous servirez, et vous vous attacherez à lui. Livre de Deutéronome, chapitre 13, verset 5. Le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus, lui répondant, dit, « Il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Évangile de Luc, chapitre 4, versets 6 à 8.